Afrique des Nations de football Maroc 2025, 2-0 pour le Nigeria. Dans cette confrontation, on peut dire que c'est l'une des rencontres des huitièmes de finale les plus faciles, hein? Même si facile c'est trop dit, mais déjà 2 buts en 45 minutes au Mamadou Yaya Diallo, c'est déjà prolifique. Oui, mais c'est pas étonnant de la part du Nigeria. On a vu cette équipe est dans une spirale positive depuis les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe avait joué 6 matchs, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Et puis une défaite, disons, contre le cours du jeu et contre le Rwanda. Donc on a vu le carton plein lors de la phase de poule. Donc une équipe qui marque avec une attaque de feu. 10 buts marqués. Et dans cette compétition, pour le moment, c'est la meilleure attaque de la compétition. Et puis 5 joueurs différents ont marqué les 10 buts du Nigeria. Ça veut dire que tout le monde peut marquer dans cette équipe. Même quand l'entraîneur avait fait tourner l'effectif contre l'Ouganda, il n'y avait eu que 2 titulaires qui ont pris part au match contre l'Ouganda. L'équipe avait marqué 3 buts contre l'Ouganda. Donc, je vous dis que c'est une équipe aujourd'hui qui inspire la peur et le respect. Et ça envoie un signal aux autres candidats pour cette Coupe d'Afrique des Nations. N'oubliez pas que c'est le vice-champion. Et le Nigeria n'a pas encore digéré le fait que l'équipe ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut faire très attention avec cette équipe. Quand vous avez des attaquants comme Osimhen et puis Lookman et Adams, franchement, il faut compter avec. Voilà, le Nigeria largement au-dessus de cette, en tout cas de cette confrontation. 2 buts déjà en 45 minutes. La possession est de 64 contre 36, je crois, pour le Nigeria. Donc 2 occasions, 2 buts. Ouais. Il y a le réalisme de cette ligne d'attaque nigériane, il faut avoir le courage de le dire. L'entraîneur Eric Chekouchel a trouvé un noyau, une colonne vertébrale au sein de cette formation. Le trio devant, vous avez Akor, Adams et Osimhen. Pour les accompagner, vous avez Lookman. Et devant cette défense aujourd'hui qui bouge très bien, Sami Ayi et Calvin Bassi, avec la retraite de Ekon, on se demandait qui allait diriger la défense nigérienne. Aujourd'hui, c'est une défense très forte et un milieu qui bouge. La ligne d'attaque est très transcendante. 19e minute, on met le premier but. 24e minute, deuxième but. Et elle continue à remuer la défense mozambicaine. Ça ne sera pas, le score peut évoluer d'ici la fin de la rencontre. En tout cas, on a trouvé une équipe nigériane très solide qui a de l'ambition. Ce n'est plus la Coupe du Monde, mais cette Coupe d'Afrique des Nations que le Nigeria court pour son 4e étoile aujourd'hui, depuis 2013. Donc, le Nigeria veut gagner. Et l'ambition, on a vu un changement. Pendant les barrages de la Coupe du Monde, il y avait ce qu'on appelle Nigeria Dependency Osimhen, c'est-à-dire l'équipe dépendait de la performance de Osimhen. Et tout a changé. Ce n'est plus Osimhen Dependency. C'est aujourd'hui, c'est toute une équipe qui bouge. Akor, Adams, Lookman. Donc, on a trouvé au moins 3-4 buteurs différents. Donc, ça change totalement la donne devant une équipe adverse qui n'arrive plus à contrôler. Ce n'est plus Osimhen qui va faire mal à l'équipe adverse. Vous avez Lookman, le capitaine Rufi Ndidi joue vraiment le rôle d'un capitaine. Et il contrôle le milieu du terrain. Et malgré que le Mozambique a mis 5 au milieu du terrain, mais cette formation mozambicaine n'a pas gagné la bataille du milieu du terrain. Et vous avez vu la domination, la possession et puis la précision au milieu, c'est-à-dire à partir de la ligne d'attaque. 2 buts marqués, 2 occasions sans rater. Et ça continue. Je pense que le Nigeria est en feu et c'est pourquoi ces matchs, on regarde comme si c'est facile, mais c'est le développement, l'assurance, la détermination de cette équipe. Et c'est beau de voir une équipe soudée. Surtout cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le collectif qui fait la différence. Voilà, Yaya, on peut dire que le coach Condé a tapé poteau parce que mettre déjà 5 milieux de terrain pour bloquer les attaquants nigérians, finalement il prend 2 buts. Est-ce qu'il ne doit pas revoir son système de jeu? Vous savez, ce n'est pas un problème de système en tant que tel.
Le système, il est dynamique. Et puis, ça dépend de l'animation sur le terrain des joueurs. Vous pouvez commencer un match avec 5 milieux. Et au fil du match, vous comprenez. Doing everything we can to be useful and providing energy in position préférentielle d'Adams. Ouais. Donc, ils se marchaient sur les plaques-bandes, les deux. Donc, c'est pourquoi il y a eu Adams qui a reculé d'un cran sur le côté gauche, et c'est lui le passeur décisif pour le but que Osimhen a marqué. Donc, je crois que finalement, ils se sont retrouvés, ils sont dans cette dynamique de gagner le match. Voilà, Kaba Bamba, tout à l'heure, ce sera la deuxième période entre ces deux équipes. Déjà, le Mozambique qui a pris 2 buts, le Nigeria qui gagne pour le moment, qui doit rencontrer l'Égypte en quart de finale. Et qu'est-ce qu'il faut régler du côté mozambicain pour pouvoir revenir dans ce match? Je pense que l'entraîneur Chekino Kondé, qui est là depuis 2019, doit revoir sa copie. Parce qu'il a joué toujours en bloc bas. Pour cette deuxième mi-temps, il doit relâcher l'équipe. Parce qu'en regardant sa ligne défensive, c'est une ligne défensive vieillissante. Parce que Reynaldo, Mexer, 37 ans, 40 ans, face à Osimhen, il faut être très fort. Donc, il va libérer le jeune Génie Katamo qui joue côté droit. Il faut le libérer. Aujourd'hui, on le trouve au milieu du terrain parce qu'on veut faire 5 milieux du terrain. Il n'est pas dans sa position de prédilection, il faut le dire, parce que lui, il peut apporter beaucoup à cette équipe. Et s'il joue côté droit, donc l'entraîneur doit changer, soit il revient à 4-3-3 qu'il a fait gagner face au Gabon, libérer les jeunes, parce qu'au sein de l'équipe, il y a vraiment des jeunes qui peuvent vraiment apporter, créer du danger dans cette défense nigérienne. C'est ce qui manque, parce qu'aujourd'hui, ils voulaient jouer tellement conserver et attendre le résultat. C'est ce qui a manqué à la 45e minute. La deuxième mi-temps, il faut libérer. Faire le jeu mozambicain, c'est-à-dire une touche de balle, et puis comme on l'a fait contre le Gabon, avec ça, ça va créer des problèmes à cette formation nigérienne. Mais ça sera très très difficile de remonter ces 2 buts. Comme on le dit souvent, le football décide, et souvent il y a des surprises. On va attendre la fin de la rencontre, mais ça sera très difficile. Et le Mozambique doit être content, il faut le dire, parce que c'est la première fois qu'elle joue les huitièmes de finale et qu'elle gagne, la formation mozambicaine gagne une rencontre en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, l'objectif, je ne dis pas c'est atteint, mais ça peut apporter de la joie au public mozambicain. En 45 minutes, je pense que le Mozambique a son mot à faire, mais le Mozambique doit crevasser dur pour battre le Nigeria. Voilà, est-ce que pour vous, gagner contre le Gabon, c'est aussi facile de revenir dans ce match contre le Nigeria? Je crois que c'est 2 équipes différentes là. Oui, bon, peut-être que c'est le Nigeria qui est trop fort, mais il a dit il faut lâcher les chevaux. On ne peut pas jouer avec le frein à main quand on joue avec une équipe qui s'appelle le Nigeria et qui a des attaquants comme Osimhen, comme les Lookman. Donc, je pense qu'il a tout intérêt à attaquer cette équipe et à la faire douter et pour qu'elle puisse finalement lâcher. Et vous avez vu le maillon faible de cette équipe du Mozambique, c'est le latéral gauche, Kalila. Le but est venu de là.
Parce qu'il est transparent, il ne comprend absolument rien, il est dépassé par les événements. Ouais. Alors qu'il a un autre... Voilà, on ne vous coupe pas la parole, mais c'est le direct qui est le plus important. Nous allons partir au stade de Fès pour aller vivre les deuxièmes 45 minutes. Avant, on revient sur ce plateau pour en débattre. Allez-y, il y a clôturé. Voilà, je disais que le maillon faible, c'est Kalila, alors que tu le banc, il a un certain Cabral qui avait joué contre le Gabon et qui avait même marqué contre le Gabon, et le latéral, qui monte aux avant-postes et qui marque des buts. Je ne sais pas pourquoi il est aujourd'hui sur le banc. Peut-être il y aura des changements. Donc c'est un choix de l'entraîneur. Je ne le discute pas, je le respecte. Je respecte son choix. Mais je pense que Kalila, il ne peut pas contenir les assauts de cette attaque. Voilà, peut-être ils vont nous répondre tout à l'heure pour la deuxième période de cette confrontation entre le Nigeria et le Mozambique. On se retrouve à la fin de la rencontre pour clôturer ce plateau. À tout de suite.